Je suis désolé. Voilà. Bonjour monsieur, rebonjour. Alors vous savez, amis publics, ce que c'est que cette voiture? C'est une voiture, déjà je peux vous aider, française. Simca. Oui, exact. Simca, bah oui. Alors, certains jeunes disent Simca, c'est quoi? Ça n'existe plus Simca? Bah non. Simca s'est transformé à une certaine époque et ça n'était pas une bonne période en Talbot et ça a fini de couler la boîte à l'époque. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais à l'époque, Simca était dans les années 50 le deuxième constructeur français derrière Renault, il me semble. Donc avec toute une gamme de voitures. Ça commençait par la ronde, il y avait les grosses vedettes également. Après il y a eu les Simca 1500, 1300, il y avait vraiment toute une gamme. Voilà. C'était au départ Simca, pour faire les choses un peu rapides, Simca c'était Fiat avant la guerre. C'était issu une succursale de Fiat, implantée en France. Et ils fabriquaient des Fiat en France. Et après, ils sont devenus un peu plus autonomes. Ça s'est transformé en Simca. J'ai perdu d'ailleurs la signification du terme Simca. Mais bon, si quelqu'un s'en rappelle. Société industrielle de mécanique carrosserie. Société industrielle de mécanique carrosserie automobile. Merci. Je vais l'applaudir. Et la P60, ça signifie aussi Sospiré. Oui, alors parce que le patron de Simca s'appelait... Non? Ah, de Poissy. D'accord. D'accord. Malgré qu'elle a été présentée en 58, je crois, ou 59. 59. C'était pour déjà se mettre dans les années 60. P60. Très bien. Pourtant, tu es un fan de Peugeot, mais tu connais bien aussi Simca. Bon. Et c'est vrai que les premières Arondes ont dû être présentées en 53. Elles ont évolué, et ça c'est la dernière série d'Arondes présentées. Après elle va disparaître, elle va être remplacée en 63. 63, 64, oui. Parce qu'en 64 on présente les nouvelles 1300 et 1500. 1100 également. 1100 ça sera plus tard, 67. 1100 à traction avant. Mais avant il y aura les 1300 et les 1500, avec le même moteur d'ailleurs qu'on retrouve sur cette voiture. Alors dites donc, elle est belle, hein. Qui sait qu'on avait vu... il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une Simca à ronde aussi belle. Dans le temps, il y en avait un qui venait comme ça. Oui, malheureusement. Elle a été accidentée, gravement, parce qu'elle n'a pas pu être réparée. Voilà. Donc celle-ci, elle est de quelle année exacte? Elle est de... Du 10 novembre 1960. Tu te rends compte un peu? Je ne peux pas te rendre compte, je te tutoie. Moi, je suis le 17 novembre 60. Donc, voilà. Sans faire exprès, voilà. Elle a vu le jour quelques jours avant moi, mais voilà. Donc c'est une voiture Scorpion. Bon, alors j'adore ces voitures des années 50, parce qu'elles ont un look. Un look, bah, bien sûr, qu'on n'a plus maintenant. Elle a un petit côté encore américain, avec ses ailes un peu, pas trop élevées, mais assez droites. Et on sent que les voitures changent de ligne, sont moins arrondies que les années 50, on va vers les années 60. Bien que la base reste une aronde des années 50. Alors on a un volant. Alors quand j'étais gamin, moi j'habitais rue de Quinleux et mon plaisir c'était de me mettre à la fenêtre. On regardait les voitures qui s'arrêtaient parce que c'était très commerçant à l'époque. Il y avait un boucher, il y avait une crèmerie, il y avait une épicerie. Et donc les voitures s'arrêtaient, faisaient leur course, repartaient. Et le volant m'a toujours impressionné parce qu'il est tellement reculé et qu'on se dit qu'en cas d'accident, le pauvre conducteur, les côtes doivent être broyées, et pas que les côtes d'ailleurs. Mais bon, c'est une autre époque, on n'avait pas de ceinture à l'époque. Et les voitures étaient... les Arondes étaient connues pour leur robustesse. Des voitures très costauds, dans tous les sens du terme. Tant au niveau mécanique qu'au niveau carrosserie. Vous tapez sur la tôle, c'est hyper. On ne fait plus de voitures comme ça. Et c'est bien d'ailleurs parce qu'une voiture aujourd'hui, il faut qu'elle absorbe le choc. Celle-ci était tellement rigide que c'était la personne qui absorbait le choc. On peut s'apercevoir qu'on a une banquette à l'avant, à l'arrière bien sûr, il y a toujours une banquette à l'arrière,
ce qui fait qu'on peut se mettre à 3. Et derrière à 3, ce qui fait une 6 places. On peut faire une 6 places. Je sais pas sur la carte grise si c'est précisé. Non. C'est une 5 places. 5 places. D'accord, mais on pourrait se mettre. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ça vient des États-Unis, hein, ce fameux levier de vitesse au volant. Ça permettait justement de ne pas t'embêter pour les jambes s'il y avait un passager au milieu. Je peux me permettre? Oui, bien sûr, vas-y. Je vois que tu es un fidèle de Papa 35. Oui, bien sûr, oui. Ouais, ouais. Hein, il y a le petit porte-clés qui date, hein. On n'en fait plus des comme ça. C'était une époque, les premiers porte-clés, Papa 35. Voilà. C'est bien les vitesses. Oui, comme je viens de le dire, c'est les vitesses au volant. Les vitesses au volant, et c'était très pratique parce que ça permettait de garder les mains sur le volant pratiquement et de pousser les vitesses vers le haut, vers le bas. Parce que bien sûr à l'époque, Simca était un des premiers à avoir 4 vitesses. Il y avait encore beaucoup de voitures à 3 vitesses. Les Renault avaient 3 vitesses au film. Ouais. Et les Simca avaient 4 vitesses. On a un magnifique tableau de bord. Regardez messieurs, messieurs, dames, regardez ce tableau de bord. En partie en tôle peinte. Regardez les montants et l'entourage de pare-brise également peint. Et regardez cette façade, mais on dirait qu'elle est neuve. Il est où le propriétaire? Ça a été repeint, bien sûr, on le voit. Ça n'a pas été repeint? Tout est d'origine. Ça n'a pas été repeint d'origine. Ah ben, j'aurais jamais cru. Mais c'est un vieux, monsieur. Ah bah alors là, C'est un scorpion. c'est un scorpion. Bon. Les contreportes sont en très bon état, parce que ça vieillit très mal, ce genre de plastique, ça jaunit d'ailleurs, vous voyez, avec le temps ça jaunit. Les tapis de sol impeccables. Le fameux frein à main de type, comment on appelait ça ce frein à main? Le frein à main que je tiens dans ma main là. On appelait ça comment? Ah, j'ai entendu. Parapluie? Voilà. Pourquoi parapluie? Parce que ça a la forme d'une poignée de parapluie d'époque. Les parapluies. Regardez, hop, elle avance. C'est un type de parapluie. Voilà. Et regardez, il n'y a pas beaucoup de boutons. Hein. On est pas en voyage, il y a un petit, on a un petit starter ici. Hein, il y a un S dessus, on ne peut pas se tromper. Ici, on a des clignotants. Voilà, des clignotants. On a aussi un inverseur peut-être pour le klaxon. Voilà. Regardez le klaxon. Marrant. Hein. Si on n'entend pas. Et là, il y a deux tons. Alors ça c'est ville et ça c'est route. Voilà. Parce que sur la route c'était toujours un peu plus fort. La clé de contact est à gauche, étonnamment. On a un super tableau de bord, franchement on dirait un tableau de bord neuf. Bien sûr on a le minimum, on a l'essence et l'huile ici. Et la charge aussi, on a des témoins de charge. Vous savez qu'à l'époque on n'avait pas encore d'alternateur et les dynamos au ralenti ça ne chargeait pas vraiment. Et donc on avait toujours un témoin de charge. Le petit Saint-Christophe qui va bien pour protéger le conducteur, ça c'est très important, c'était obligatoire je crois à l'époque. Hein. Voilà, et le ciel de toit qui est une espèce de velours. Faut vous pencher à un public pour regarder, je vais ouvrir de l'autre côté. Regardez ce ciel de toit, c'est magnifique. Oui, qui a été Regardez Regardez. Ouvre la porte. Oui, d'accord. Regardez l'intérieur. Vous étiez sur Regardez l'intérieur, ceci. il y avait une très proche. Franchement, elle est magnifique. Non mais je le répète, hein, je le répète parce que franchement elle est magnifique. C'est vrai. Même si les contreportes ont une trace du temps passé, et ce qui est bien, ainsi que les joints, mais franchement elle est dans un superbe état. Tenez madame, vous êtes tellement charmante, venez vous asseoir à côté de moi. Venez vous asseoir. Elle est charmante cette dame, vous pouvez l'applaudir. Hein. Elle a l'air répartie, elle pose des questions. Voilà, alors on part où comme ça? Allez. Bah, où vous voulez, monsieur? On part sur la Côte d'Azur, allez, c'est les vacances. On va mettre la galerie sur le toit, on va charger le coffre. Si on a une petite remorque monoroues, on la mettra aussi. Et direction la Côte d'Azur. On va prendre la National 7. Tiens, la National 7. Et on va chanter parce que Charles Trenet, très bien, Charles Trenet, National 7. Parce que la route va être très très longue. Il y aura des bouchons. On s'arrêtera dans des motels. Voilà, dans des restaurants. On prendra le temps parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le temps. Déjà de partir en vacances, on était déjà en vacances. On n'était pas là en train de dire quand c'est que j'arrive.
Il y en a peut-être certains qui étaient comme ça, mais bon. Parce qu'on n'était pas pressés, parce qu'il y avait des bouchons. Oh, regardez. Voilà, oh, là c'est l'argent pour le voyage. On a tout en liquide, hein. On n'a pas de chéquier à l'époque, on a tout en liquide. Ce qui manque, c'est dommage, c'est la radio. Mais bon, c'était un luxe que tout le monde n'avait pas à l'époque, chère madame. La ventilation, très bien. Et à l'époque, on fumait beaucoup dans les voitures. Et bah oui, hélas, on fumait. Et le petit cendrier, hein, vous ne fumez pas, mais à l'époque, les gens, surtout dans les bouchons, hein. C'est malheureux, mais parce qu'aujourd'hui, on a du recul là-dessus. Mais voilà, on a la clim. Regardez la clim, je me permets. La clim, bah oui, la clim. La clim, regardez, vous appuyez sur le petit bouton là, tac, vous tournez. Et voilà la clim. Ça, c'est la clim. Eh oui, c'est la clim, madame. Elle marche tout le temps, elle n'est jamais en panne. Jamais. Et ça ne consomme pas de carburant. Si, ça freine un petit peu avec les courants d'air. Et voilà. Taisez-vous les enfants derrière, parce que là, moi je m'entends plus conduire. Ah, ces enfants, franchement, ils font du bruit. Oh. Les enfants, allez, montez derrière les enfants là, allez, montez. Je me permets, hein. Oui, oui. Allez, encore un. Allez, voilà. Je sais pas si ça bouge pas. Oh là là. Mais ça n'avance pas, ça n'avance pas. Mais qu'est-ce qu'il fout devant? On n'est pas près d'arriver. Bah, la mer, on n'est pas près d'y arriver, moi je vous le dis. Oh là, les enfants qui braillent derrière. On n'est pas rendu. Moi, vivement qu'on arrive. Oh, vivement qu'il y ait des autoroutes, parce qu'à la Nationale 7, moi je n'en peux plus. Voilà. Voilà comment on partait. À 3 derrière. Et le petit dernier était sur les genoux de maman, à l'avant. Vous avez oublié ça? Ça rappelle toute une époque. Hein. Bon, on va s'arrêter pour faire une petite halte parce que le moteur chauffe. On va s'arrêter, on va pique-niquer. Allez, on va pique-niquer, on va ouvrir le capot parce qu'il chauffe. Hein. Allez les enfants, vous pouvez aller jouer 5 minutes. Hein. On va repartir. Voilà. Voilà, c'était un peu petit aperçu. On va faire refroidir le moteur parce que la Nationale 7 avec tous ces bouchons, ça chauffe un peu. Hein. On va manger un sandwich. Hein. Maman elle a préparé des sandwichs. Hein. Un petit coup de rouge, mais pas trop, avec modération. On va reprendre la route. Voilà, c'était un petit clin d'œil au départ en vacances des années 50, 60. Ouais, merci. Voilà. Qui a connu ça, ce genre de départ en vacances? Qui a connu ça? Madame, elle a connu. Voilà. Avec la galerie bien remplie, hein. Le coffre aussi. Et des choses qu'on trouvait sur la route qui s'envolaient. Et des choses, parce qu'il y a des vendeurs de légumes, des melons, des melons de cavaillon. On s'arrêtait pour les acheter. Il fallait les casser dans le coffre après. Voilà. Bon, ce moteur il chauffe un petit peu. Je rigole. Donc c'est le fameux moteur Roche. Alors c'est quoi ce fameux moteur Roche? Il avait plus de puissance que l'autre. 5 paliers par rapport au flash. À 5 paliers, l'ancien avait 3 paliers. Donc c'est un mieux pour l'équilibre du moteur. Au niveau puissance, 42 chevaux. 42 chevaux. Seulement 42 chevaux. Alors c'est pas puissant, mais c'était suffisant. On va dire c'était très suffisant pour l'époque. Et regardez ces moteurs, je le dis à chaque fois, c'est accessible. Hein, le conducteur du dimanche, justement, comme n'importe quelle époque quand il faisait sur la route, s'il y a un petit souci, il pouvait changer les bougies lui-même, ou s'il y a un problème de carburant, de vapeur lock, vous pouvez démonter le fil et régler le problème. Quand ça refroidit, ça partait. Voilà, le radiateur, on ne peut pas le louper. Hein. Voilà. Il manquait un petit peu d'eau, on avait prévu dans le coffre. Alors je parle beaucoup. Alors vous, cette voiture, vous l'avez depuis combien d'années? 10 ans. 10 ans. Alors vous l'avez acheté sur un... Comment? C'est ce que vous vouliez, c'est un gestionnaire, un hasard? Oui, non, je recherchais ça depuis longtemps. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'était une belle occasion. Une belle occasion. Elle était dans cet état-là déjà? Tout à fait. Donc vous n'avez rien fait dessus? Ensuite, je faisais du soleil, poliché, elle était en très bonne état. Elle n'a jamais été repeinte. Écoutez, elle n'a jamais été repeinte cette voiture. Elle
est dans son état d'origine. Ah non, il faut que je fasse un compliment à ce monsieur. Venez madame, faites un compliment. Ah oui, vraiment monsieur. Elle va vous faire la bise. Non, parce que pour garder une voiture comme ça, je me doute que vous devez faire briquer, je vais faire briquer, il est soigneux. Très soigneux. Faire les chromes, je connais. Hein, et entretenir à l'intérieur, c'est du travail. Bravo monsieur. Bravo. Voilà. C'est fait souvent, c'est facile à faire. Ah bah, et vous faites à la maison pareil. C'est indiscret là. C'est la voiture à s'occuper quand même. Hein. À l'époque d'ailleurs, hein, c'est madame qui s'occupe de la voiture et non, c'est monsieur qui s'occupe de la voiture et madame qui s'occupe du manger et du briquage des meubles. Non, je vais me faire tuer moi. On est dans les années 50, hein. Bon, bah, voilà, ça a changé depuis. Enfin, presque. Elle est magnifique, les chromes sont magnifiques. Tout est magnifique. Franchement, les chromes sont originaux. C'est incroyable. Hein. Moi je fais le tour, je n'en reviens pas. Produit inox, monsieur. La malle arrière, Oui. le pique-nique. Il a bien précisé, un 10 novembre 60. Ah, il faut la clé, je crois. Il faut la clé pour voir le coffre qui est assez conséquent parce que le coffre s'arrête au niveau de la banquette. On a un Les coffres assez étaient grand. petits. Regardez. Ah non, c'est petit. On peut mettre des valises pour partir et si ça ne suffisait pas, comme je disais, on mettait la galerie sur le toit. Voilà, très très propre ce coffre. Il est là, il est. Ouais, c'est. Non, mais c'était. Et on a la roue de secours dessous. Dessous. Ouais, la route secours dessous. Je me permets. Hein. Voilà. C'est pour ça que le coffre n'est pas très très. 10 novembre, c'est la date de naissance de mon fils, mais pas la même année. 10 novembre. Donc il y a une voiture, c'est une voiture familiale. Et comment on remplit le réservoir? Ah, c'est le côté. Très stylisé. Et ça représente quoi ce logo là? On va demander au public. Ça représente. Ah ben trop tard. C'est une hirondelle. Alors pourquoi une hirondelle à l'époque? Pourquoi ce symbole avait été choisi pour la ronde? Il y avait des Simca hirondelles. Ah, la petite hirondelle. Parce qu'une hirondelle, c'est un oiseau, je ne vais pas dire économique, mais qui s'y nourrit de peu et qui va très très loin. Et c'était pour symboliser cette nouvelle voiture qui allait très loin et qui consommait très peu d'essence. Enfin, du moins à l'époque. Aujourd'hui, comparer ce qui est comparable. Donc un appétit d'oiseaux, et notamment d'hirondelles. Voilà. Comment vous la trouvez cette voiture, ami public? Elle est super, vous pouvez l'applaudir. Allez, applaudissez-la parce qu'elle est superbe. Vraiment superbe. Merci beaucoup. On va laisser repartir. Je vais parler beaucoup, donc je vais essayer de récupérer.